Salut les amis! Alors on ne comprend jamais aussi bien sa discipline martiale que lorsqu'on sait la situer au cœur de cette immense galaxie composée d'arts martiaux, donc que l'on arrive à mettre en perspective et que l'on arrive à comprendre les autres disciplines qui l'entourent. Croyez-en mon expérience depuis de nombreuses années pour de nombreux éditeurs, papier, vidéo, presse, j'ai côtoyé et j'ai travaillé auprès d'experts de Krav Maga, de Pencak Silat, d'arts martiaux chinois, d'arts martiaux vietnamiens et bien sûr d'arts martiaux japonais, et cela m'a véritablement fait comprendre la place, les tenants, les aboutissants, les objectifs de mon karaté-do. Donc, c'est la même chose dans le monde de la formation. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto immersif pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble du spectre des formations qui peuvent exister, pas que au cœur de la Fédération française de karaté, mais bien sûr dans d'autres systèmes, dans d'autres fédérations, pour d'autres disciplines. On voit ça ensemble, c'est parti. Bon, cette semaine, les amis, on fait un tuto spécifique sur la forme et non pas donc sur la philosophie martiale japonaise, ce genre de choses. On va plutôt aborder le spectre des disciplines qui nous entourent, essayer d'en comprendre le fonctionnement organisationnel pour pouvoir éventuellement nous diriger au mieux lorsque l'on souhaite passer une formation. Donc, se former, c'est pas nécessairement ouvrir un club, mais ça peut être assister, ça peut être tout simplement comprendre le fonctionnement de la transmission. N'oublions pas que le fond de notre pratique, c'est d'être de bons pratiquants, des pratiquants ayant validé des compétences qui sont dans l'axe de nos objectifs. Et cette bonne pratique peut se faire, certes, de manière individuelle, tout seul, chez soi, dans son garage, mais à 99,9% du temps, elle ne se fait qu'à travers la transmission. Donc, quelque part, ma progression sera liée à la façon dont mon professeur, mon sensei, va me transmettre ses connaissances. Et de mon côté, si j'ai acquis des compétences et des connaissances, je vais devoir travailler sur la façon dont je vais les transmettre au mieux pour pouvoir faire progresser mes élèves. Il y a un petit adage assez amusant d'ailleurs qui dit que le but d'un élève et le but d'un sensei, c'est de pouvoir faire en sorte que ses élèves le rattrapent son niveau. On n'est pas là pour freiner les élèves pour être toujours au-dessus, mais le but du sensei, c'est de cravacher et de travailler sans jamais s'arrêter, sans discontinuer, afin que l'élève ne le rattrape pas. Donc les deux doivent travailler sans cesse, doivent continuer ce marathon sans jamais freiner. Un en donnant des conseils sur attention, sur ce chemin-là, il y a un caillou, il y a un trou, donc comme ça les autres derrière, ils vont peut-être pouvoir le suivre, peut-être pouvoir ne pas prendre les pièges que lui il a pris pour pouvoir le rattraper un peu, mais lui doit continuer à acquérir son expérience pour pouvoir avancer. Donc j'aime bien ce petit adage, c'est Lionel Fradure qui en avait parlé, il me semble, dans un de ses commentaires, et je trouvais ça plutôt judicieux. Maintenant, au cœur de la Fédération française de karaté, cette année, on a quand même quelques réformes qui font des levées de boucliers, parce que vous savez que les gens n'aiment pas trop le changement, il y a toujours des mécontents. Donc ce tuto tombe aussi à pic pour pouvoir prendre du recul et organiser un petit peu sa vision des différentes disciplines, des différentes formations, des durées de formation, des prix de formation, pour savoir se situer au cœur de cet immense univers martial. Alors, comme d'habitude, vous le savez, je ne suis pas là ni pour vous convaincre, ni pour vous donner mon avis. Je ne suis pas là pour vous dire de faire ci, de faire ça, de vous inscrire, de ne pas vous inscrire. Je ne suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. Mon seul mot d'ordre, c'est que de toute façon, pour obtenir des compétences, il faut du temps, et que plus on a du temps de formation, mieux c'est. Donc cette année, effectivement, il y a des réformes, les prix ne changent pas, mais les durées de formation sont allongées. Il y en a beaucoup qui se plaignent en se disant « oui, mais avant, on avait moins de jours qui étaient requis et on avait le même diplôme. Aujourd'hui, il faut travailler plus. » Donc ils voient ça dans un angle négatif. Moi, je pars du principe qu'avoir plus de journées pour se former ne peut être qu'un avantage. Maintenant, je comprends aussi les différents discours, notamment ceux qui viennent se plaindre que les nouveaux diplômes d'assistants fédéraux ne permettent plus d'ouvrir un club en autonomie, là où les diplômes d'animateurs fédéraux des années précédentes le permettaient. Donc ça, c'est effectivement une phrase que je peux comprendre par empathie. Je me dis effectivement, on peut y voir quelque chose d'un peu négatif, mais ce sont les principes des paliers de progression, de créer des paliers aussi pour des personnes qui peuvent demander à ne pas ouvrir des clubs, mais juste assister, répondre à certaines demandes. Et on va voir, et justement, avec le tuto que je vous prépare, ce spectre galactique que certaines fédérations ont déjà anticipé, ce genre de phénomène, d'autres pas du tout. Où nous, on se situe, ce sera à vous de le voir et d'en juger par vous-même, vous ferez vos avis. Est-ce qu'on est bien, pas bien placé? Est-ce qu'on est cher par rapport aux durées de formation? Est-ce que les durées sont correctes? Est-ce que les prix sont corrects par rapport à ce qui existe? Est-ce que les paliers de formation permettent une progression? Je trouve que
d'un point de vue personnel, pour vous donner une fois mon avis, on n'est pas trop mal placé, mais à vous d'en juger. Alors, on a donc pas mal de fédérations. On va parler évidemment des différentes organisations, des structures de karaté, mais on va aussi parler du taekwondo, on va parler du judo, on va parler du wushu, on va parler des fédérations de sport de combat, et on va essayer de comparer un petit peu tout ça. Alors, on a donc notre fédération de karaté qui propose son DAF, son diplôme d'animateur, qui est devenu un diplôme d'assistant fédéral cette année, qui est composé, lui, de plusieurs heures. On a donc 45 heures en tout de formation, réparties sur 18 heures en centre et 27 heures de formation annexe, c'est-à-dire 12 heures de préformation et 15 heures de participation fédérale. Et puis on a le DIF, le diplôme d'instructeur fédéral, qui lui comporte plus de 90 heures, réparties aussi sur cette fois 5 jours en centre, donc 35 heures en centre, et on a aussi un stage de plusieurs heures, de 30 heures à faire en club. Donc c'est une sorte d'alternance pour être sûr que l'élève puisse acquérir des bases, les utiliser en club et qu'il ait aussi cette petite habitude de se faire valider par son professeur. C'est un principe que l'on va retrouver dans énormément de fédérations pour énormément de diplômes. Avoir cette alternance entre le centre de formation, l'apprentissage de créer un cours, le tester en club, sous la validation de son professeur ou de son président de club, qui va à la fin signer un document attestant qu'il a bien fait ses 20, 30 ou 40 heures. Donc ça, c'est pour notre fédération de karaté, sachant qu'un DAF coûte aujourd'hui 100 € et qu'un DIF coûte 250 € avec ce petit plus de se dire que si vous avez déjà le DAF, si vous êtes titulaire d'un DAF, eh bien le prix du DAF vous est défalqué du DIF, donc le DIF ne coûtera plus que 150 €, ce qui va donner un prix total de la formation de 250 €. On a également un petit diplôme pour, on va dire, les mineurs qui souhaitent mettre un pied à l'étrier qui s'appelle l'AFA. L'AFA, c'est 10 heures de formation, sans forcément d'examen spécifique derrière, mais voilà, en 10 heures de formation, ça coûte 30 €. On a déjà les premières ficelles de comment encadrer, comment dynamiser un petit peu un cours, les règles de sécurité, comment prendre des instructions du sensei, un plan de cours peut-être qui est déjà fait et comment pouvoir l'adapter, comment se structurer. Voilà un petit peu ce genre de choses, mais ça aussi, on l'a également, on le retrouve dans différentes fédérations. Ça vous permet déjà de comprendre un peu la typologie des 3 diplômes dont on va parler. Les diplômes pour les mineurs pour se familiariser, les premiers diplômes fédéraux qui permettent d'assister véritablement un professeur, et puis les diplômes d'instructeurs ou les diplômes de moniteurs qui permettent, eux, d'ouvrir des clubs affiliés aux fédérations. Donc, hormis la Fédération française de karaté, on a la FEKMT, la Fédération de karaté des arts martiaux traditionnels. Donc c'est la fédération européenne, parce que c'est bien qu'on l'avait déjà vu dans plein de tutos, fédération française, c'est une délégation ministérielle, et donc il n'y en a qu'une par discipline. C'est pour ça que la JICA, c'est pas une fédération française, que la FEKMT, c'est pas une fédération française, là en l'occurrence c'est la Fédération européenne de karaté d'arts martiaux traditionnels. Et la FEKMT propose elle aussi ces 2 types de diplômes, donc le DAF et le DIF. Le DAF, lui, va coûter 150 € et va durer également 3 jours de formation, un petit peu comme nous, notre DAF aujourd'hui, le diplôme d'assistant, qui est désormais à 3 jours, il est à 18 heures en centre, et là on a à peu près l'équivalence. Alors pareil, on est là, on va peut-être avoir non pas 6 heures, mais 7 heures, je pense, c'est entre 7 et 8 heures, donc c'est entre 21 et 24 heures de formation en centre pour passer un DAF au sein de cette organisation. En ce qui concerne le DIF, on a 250 € de coût, donc exactement comme la Fédération française de karaté, et on a cette fois une formation qui va durer 50 heures. Donc ça, c'est déjà pour la FEKMT. On a donc un premier diplôme 150 €, un deuxième diplôme 250 € avec différents types de formations. On va déjà faire un petit spectre d'horizon avant de comparer ça de manière un petit peu plus précise. Alors la Fédération française de taekwondo propose elle aussi ces 2 types de diplômes. On a le DAC, le diplôme d'assistant club, qui est valable à partir de 16 ans. C'est 16 heures en centre, donc assez similaire à nos DAF de la FEKMT ou de la FFK. C'est 50 €. Donc là, pour le coup, c'est quand même beaucoup moins cher que ce qu'on a vu précédemment, mais c'est renouvelable tous les 2 ans. Le DIF, quant à lui, c'est également 50 heures comme la FEKMT, et c'est cette fois un coût de 210 €, donc un coût légèrement plus élevé. Si on passe à la fédération de judo, toujours dans l'idée de se faire une idée sur le spectre, la fédération de judo, elle va proposer certes ces 2 diplômes, mais va pousser un petit peu la machine, tant dans la formation que dans les examens, puisqu'elle va imposer des examens techniques. Les examens
techniques, par exemple la proposition de réaliser un kata ou des techniques, s'est faite retirer il y a des années dans de nombreuses fédérations, dont la FFK, et bien là elle est toujours active au sein de la fédération de judo. Donc on a un premier diplôme, le diplôme d'assistant, le certificat d'assistant professeur, le CAP. C'est 30 heures en formation centre, plus 50 heures en club, plus donc ces examens, dont l'examen technique. Le coût de cette formation, c'est 560 €. Donc on a 30 heures en club, c'est l'équivalent à peu près de notre DIF au sein de la FFK. Le deuxième diplôme proposé par le judo, c'est le diplôme évidemment d'animateur fédéral, c'est l'équivalent d'instructeur fédéral, le certificat d'animateur fédéral, le CAF. Cette fois, on a un socle de 40 heures, qui est donc 40 heures de formation en centre, plus un spécifique de 14 heures. Ce qui fait un total de 54 heures pour également une somme de 560 €. Donc on a un level déjà beaucoup plus chronophage et quand même beaucoup plus important en coût financier. On continue avec la Fédération des sports de combat. Eux, ils ont décliné les choses, mais alors vraiment de manière un petit peu plus longue dans dans les paliers d'apprentissage pour tous les candidats, puisqu'on va commencer avec 4 diplômes fédéraux. Alors tous les diplômes dont je vous parle évidemment aujourd'hui, ce matin, ce sont des diplômes fédéraux. Ce ne sont pas des diplômes d'État. Les diplômes d'État, c'est par exemple un BPGEPS, un DEGEPS et ainsi de suite, ou un BES, le brevet d'éducateur sportif, comme nous, on pouvait le passer à l'époque au sein de la Fédération française de karaté. Donc ceux-là sont reconnus d'État. C'est encore différent. Là, on parle de diplômes fédéraux qui sont délivrés au sein des fédérations pour que vous puissiez enseigner au sein des fédérations dans lesquelles vous êtes affilié. Donc ici, si on revient à la FSC, on a un premier diplôme qui est l'aide animateur. On n'est pas encore animateur, on est aide animateur, c'est un peu l'équivalent d'un AFA. On est à 50 € pour 15 heures de formation, donc 2 jours de formation en centre. Le diplôme suivant, c'est le DAF. C'est le diplôme d'assistant fédéral, un peu comme ce qu'on a vu précédemment. Il est également affiché au prix de 250 €. On a 30 heures de formation en centre, plus 20 heures de formation sous forme de stage. On a le DIF, le diplôme d'instructeur fédéral, qui lui aussi coûte 250 €, et on a 45 heures de formation en centre et 20 heures de stage. Il faut obligatoirement être titulaire du DAF pour pouvoir s'inscrire au DIF au sein de la FSC. Ça aussi, c'est une particularité parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres organisations, beaucoup d'autres fédérations qui proposent l'inscription immédiate au diplôme supérieur sans être passé par les diplômes inférieurs. Non, là, il va falloir valider. Vous allez voir que tout à l'heure, le dernier diplôme va demander même une validation encore plus importante. Donc revenons à nos moutons. On a notre DIF qui fait 45 heures plus 20, donc 65 heures. Il faut être titulaire du DAF et c'est également 250 €. On a en dessous le diplôme de professeur fédéral, le DFP, qui lui, c'est 45 heures en centre et toujours cette somme de 250 €. Mais cette fois, il va falloir attendre 2 ans entre le DIF et le DFP. Donc cette fois, vous voyez, on a quand même l'obligation de prouver qu'on a enseigné pendant 2 ans avant d'aller chercher son diplôme de professeur fédéral. Comme quoi, il y a quand même une certaine exigence à avoir sur l'expérience. Et le coût total de ces formations, parce que la fédération propose un forfait, si vous voulez passer, alors pas la toute première, mais directement les autres, le DAF, le DIF et le DFP, le coût total est réduit à 600 €. Donc vous voyez, ils essaient de faire aussi un effort tarifaire pour pouvoir compresser un petit peu ces choses-là. On enchaîne cette fois avec les arts martiaux chinois. Donc on a la Fédération de Wushu et disciplines associées qui propose le diplôme de moniteur assistant, donc un peu l'équivalent d'un DAF, qui va faire 30 heures. 30 heures en centre. Il n'y a pas de coût spécifique attribué à leur DAF, tout simplement parce qu'il y a un coût global qui va enchaîner et qui va englober, en fait, qui va comprendre le DAF enchaîné au DIF. C'est pour ça, on paye une formation qui va se répartir et se décomposer, se compartimenter en DAF et en DIF. Donc, on va passer au DIF, qui lui est en fait un diplôme de moniteur fédéral, donc ce n'est pas un diplôme d'instructeur, hein. On a le moniteur assistant, on a le moniteur fédéral, qui lui fait également 30 heures en centre. Le coût total de ces 2 formations se monte à 1040 €. Donc vous voyez, pour 60 heures au total, on est quand même sur une somme assez élevée pour une formation fédérale. On a ensuite une autre fédération d'arts martiaux chinois qui s'appelle la Fédération de Wushu France. Donc, Wushu France propose un AFA,
Donc voilà, pour les débutants, un peu comme nous ici hein, à la FFK, l'AFA c'est 8 heures, c'est ce que faisait l'AFA avant, et c'est un coût de 80 €. On a le certificat de moniteur fédéral, donc l'équivalent du DIF, qui lui est 64 heures au total et qui va avoir un coût de 550 €. Et on finit avec la Fédération des arts martiaux, des arts énergétiques et de la médecine chinoise, qui va proposer, donc la FFAEMC, qui propose un certificat d'assistant moniteur et qui lui va comprendre 30 heures en centre et 20 heures de stage, d'expérience club, pour un total de 380 € et qui va comprendre un deuxième certificat de moniteur bénévole, c'est l'équivalent du DIF, et qui va comprendre 72 heures en centre et 20 heures, donc l'équivalent, on est à 92 heures, donc on est très proche de notre DIF au sein de la FFK, mais le coût de ce certificat de moniteur bénévole, c'est 842 €. Donc, on a ici déjà un premier spectre d'horizon sur les différentes formations proposées. On se rend compte hein, que ce soit des organisations, parce qu'elles ne sont pas fédérations, ou des fédérations, que ce soit des fédérations françaises ou même européennes, on est tous, on va dire, actés dans le même système. On a les diplômes d'État, que l'on peut passer en s'inscrivant auprès du ministère, ou donc par le biais de nos fédérations, mais qui seront validées par le ministère des Sports, et on a les diplômes fédéraux, qui sont internes, en fait. Ces diplômes-là vont permettre à des candidats, des pratiquants au sein même de la fédération, de pouvoir s'instruire de la meilleure façon, d'enseigner au sein même de sa fédération, donc de comprendre aussi le fonctionnement de sa fédération. Pour pouvoir financer cela, plusieurs organisations proposent deux systèmes de paiement. Soit c'est le candidat ou le club qui va payer, auquel cas le coût sera un petit peu moins cher, voire parfois on va passer du simple au double, ou on va utiliser un organisme de paiement, comme par exemple son compte CPF. Donc de plus en plus de fédérations essayent de faire valoir les formations fédérales, en tout cas pour qu'elles puissent être financées par le compte CPF, mais généralement on va monter à 50, 100%, voire 200% du prix de la formation lorsqu'elle est financée par un organisme de financement de prise en charge. Donc ça, c'est à vous de voir selon vos fédérations, si vous souhaitez vous inscrire sur une formation comme ça pour pouvoir évoluer. Eh bien voilà, c'est des choses qui sont possibles, qui ne sont pas encore possibles sur les diplômes fédéraux au sein de la fédération de karaté, mais pourquoi pas, dans un avenir proche ou lointain, ça pourrait éventuellement voir le jour. En tout cas, d'autres fédérations le font, donc croisons les doigts pour que ça puisse être un jour possible. Je pense que de toute façon, les acteurs fédéraux, quelles que soient les organisations, œuvrent en ce sens pour pouvoir faciliter au moins l'accès financier aux formations. Maintenant, prenons un petit peu de recul et voyons un petit tableau général. Donc sur ce petit diagramme, vous pouvez voir en fait les différentes durées des diplômes d'assistant, donc pas l'AFA, mais à partir du DAF, ou du certificat d'assistant professeur, ou du diplôme de moniteur assistant que l'on a pu voir dans les autres fédérations. Donc on voit ici qu'il y a des formations qui ont désormais donc, que 8 heures, d'autres 16, d'autres 21 pour la FEKMT, d'autres, la plupart, en fait il y en a 4, donc la moitié de ces formations présentées aujourd'hui sont à 30 heures, sachant que quand même on a parfois pour le judo, pour FSC, pour la FFAEMC, on a 30 heures, plus on a une durée en club. On a ce côté expérience en club. On l'a de manière un peu détournée au sein de la FFK avec 18 heures en centre et on a 27 heures réparties donc, sur cette préformation et sur ces participations fédérales. Donc, dans d'autres fédérations, ce ne sont pas fatalement des participations fédérales, ça peut être aussi une forme d'alternance entre donc le dojo et entre le centre de formation. Voyons également un petit diagramme sur cette fois le diplôme de moniteur ou d'instructeur fédéral. On voit ici toujours en termes de durée que la plupart des durées tournent autour de 50 heures. On est entre 50, 64, 65 heures pour les plus importantes et on a la FFK qui va proposer 92 heures sur les formations d'instructeurs fédéraux. Donc, ça vous donne aussi un petit spectre sur la durée des formations. Même si 92 heures au sein de la FFK, ça ne comprend pas 92 heures en centre de formation. Ces 92 heures sont réparties, encore une fois, entre ces 15 heures de participation fédérale, les 30 heures de stage, les 12 heures de préformation et les 35 heures en centre. En centre, on a 35 heures. Donc on est dans la norme du Wushu et on a un spectre où on voit quand même que d'autres fédérations vont monter jusqu'à 50 voire 65 heures
Donc le double de ce qu'on peut trouver, quasiment le double de ce qu'on va trouver aujourd'hui au sein de notre DIF. Donc c'est plus 5 jours, ça va être 10 jours par an. Donc à vous de voir en fait, de vous dire ah ouais bah finalement on nous rallonge, mais dans d'autres fédérations c'est quand même beaucoup plus long cet apprentissage. Et donc de voir, bah, c'est peut-être pas si mal en fait d'avoir du temps de formation, c'est vous qui vous faites votre avis, ou vous dire, bah ouais, bah, finalement, moi j'ai vraiment pas le temps avec mon métier, et avoir très peu d'heures de formation, ça peut m'arranger aussi si je travaille à côté, de pas en tout cas me dégager tous les week-ends. On a également ce petit diagramme, et cette fois on va parler du tarif, quelque chose qui va véritablement vous intéresser, vous percuter, pour le diplôme d'assistant. Là, on est vraiment sur donc, du DAF, et on voit que les tarifs passent de 50 € pour un DAF au sein de la fédération de taekwondo à 560 € si on est dans la fédération de judo. On est à 380 € pour la FFAEMC et la moyenne, après, ça reste entre 100 et 250 €. Mais vous voyez, on est quand même sur des tarifs parfois assez élevés. Donc ça, ce sont des choses, encore une fois, hein, c'est pas pour pointer du doigt les uns et les autres. C'est pas pour vous dire, regardez, c'est pas cher, c'est que ça doit être nul. Regardez, c'est très cher, c'est que c'est sûrement très bien, ou inverse. Regardez, c'est très cher, ils vous arnaquent. C'est pas cher, ils font des efforts. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je vous donne les choses telles qu'elles sont. Encore une fois, c'est du factuel. Vous allez sur tous les sites et sur toutes les formations dont je vous parle depuis tout à l'heure, et vous allez avoir ces informations-là. C'est écrit noir sur blanc. J'ai essayé de contacter. J'ai eu des experts de la JICA qui m'ont parlé du fonctionnement. Ils m'ont donné le prix uniquement de l'examen, mais ils ne m'ont pas donné le prix des stages de formation. Donc, je ne peux pas aujourd'hui vous délivrer quelque chose d'extrêmement précis et fiable sur les formations que l'on passe au sein de la JICA. C'est pour ça que je me suis permis de ne pas le faire, parce que je ne vous donne pas des choses incomplètes. Là, la Fédération de Taekwondo, je les ai contactés pour savoir comment se passe le principe de la prise en charge, si on a un organisme financeur, pour être sûr d'avoir un discours qui tient la route auprès de vous si après vous faites des recherches. Le but, c'est de vous transmettre des choses purement factuelles. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais au moins l'information, elle est fiable. Donc, c'est pour ça qu'au sein de la JICA, tout ce que je sais d'expérience vraiment empirique, c'est que lorsque j'étais au headquarters à Tokyo, il y a quelques années, à Suidobachi, il y avait 2 élèves, une qui venait d'Irlande et un autre qui venait de je ne sais plus trop où. Mais en tout cas, ils venaient de très loin pour faire leur semaine, une semaine ou deux d'instructeur fédéral. Donc, peut-être parmi vous d'ailleurs, ceux qui regardaient cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez passé un diplôme d'instructeur fédéral au Japon, comment ça se passe? Parce que eux, ils m'ont dit de toute façon, 1, c'est à leurs frais, et 2, ils ne sont pas sûrs de l'avoir. Donc, aller jusqu'au Japon pour passer un diplôme qui visiblement était très compliqué parce que c'était coriace, hein, ils en ont bavé pas mal. J'ai fait une petite journée avec eux et j'étais pas tout seul, d'ailleurs j'avais amené quelques élèves du club, ils pourront attester totalement de voir qu'ils étaient mis sous pression bien comme il faut. Ils nous ont fait tourner en cumité, ils ont pas compté leur peine. Donc très honnêtement, proposer un diplôme d'instructeur au Japon, je trouve ça génialissime. Je pense que beaucoup vont se dire purée, c'est vraiment super d'être observé et d'être jugé par des experts japonais. Maintenant, si on leur dit le voyage, l'hébergement, tout ça, c'est à tes frais, ou bien il y a un forfait qui va coûter 2500 balles, il y aura beaucoup moins de monde. Mais j'ai discuté donc avec certains experts. Je ne peux pas révéler les noms ici pour pas les mettre en porte-à-faux, de dévoiler des choses ou de ne pas le faire. Donc ces experts japonais avec lesquels j'ai déjà fait des stages un peu ici ou là m'ont confirmé qu'il est possible évidemment de passer des diplômes d'instructeurs fédéraux JICA en France sans aller au Japon, que c'est composé de différentes parties, que c'est parfois un peu complexe, et ils n'ont pas souhaité m'en dire beaucoup plus. Je peux comprendre que c'est des petits secrets, des tambouilles internes. Donc revenons-en à notre petit tableau. On est donc sur notre DAF et on voit ici qu'il y a des tarifs qui sont donc à 50 €, d'autres qui montent à 560 €, donc 10 fois plus. À vous d'en faire ce que vous voulez de cette information-là. J'attire juste votre attention sur le fait que sur la fédération de Wushu, il n'y a pas de tarif. Tout simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un tarif commun qui regroupe un DAF et un DIF. Et donc voici le tableau du DIF, ce petit diagramme qui vous montre aussi le coût des formations. Donc on voit que la plupart des DIF se situent entre 200 et 250 €. Ensuite, il faut monter à plus de 500 € pour la fédération de judo, la fédération de Wushu. Et on a également la dernière fédération des arts martiaux énergétiques qui monte à 842 € pour un diplôme d'instructeur fédéral, ou là, en l'occurrence, un certificat de moniteur fédéral.
Donc, non, pas du tout, un certificat de moniteur bénévole. Voilà, c'est le nom précis qui lui est donné. Donc, à cela va s'ajouter un dernier diagramme qui, pour le coup, est très important parce que d'une fédération à l'autre, on va proposer souvent des packs qui permettent d'enchaîner le DAF et le DIF. C'était le cas, je vous le disais, pour la Fédération des sports de combat, qui regroupe tout ça et qui va faire un pack à 600 €. C'est le cas aussi de la Fédération française de karaté, qui permet l'accès au DIF lorsque l'on a un DAF moins cher. C'est pas que c'est moins cher, c'est qu'en fait, on vous offre le DAF. Si vous faites le DAF plus le DAF est gratuit, vous ne payez que le DIF, donc les 250 €. Donc tout ça, ça remet aussi un petit peu les pendules à l'heure, parce que lorsque l'on cumule toutes ces choses-là, regardez bien, on a des tarifs finalement qui sont plutôt bas, à 260-250 € parce qu'on a finalement à un prix d'un DIF la totalité des formations, mais on a quand même 3 formations qui dépassent les 1000 €. Donc 1120 € pour le judo, 1040 €, 1022 €, c'est quand même pas des petits financements. Et là, je vous ai mis les financements des formations lorsqu'elles sont payées par les candidats, donc pas par les organismes de financement. Donc pour vous dire que pour le candidat, c'est quand même pas la même de dépenser 1000 ou 200 €. Vous voyez, il y a quand même un gap. Donc sur ces, on va dire, ces durées-là, vous voyez aussi, je vous remets la durée, qu'on a aussi des formations qui sont assez conséquentes quand même en termes de durée, d'heures. Alors bien sûr, elles ne sont pas conséquentes comme ça l'était il y a 15 ans ou 20 ans, où c'était 1 an de formation, mais désormais, on a des paliers. C'est ça aussi qui est important de bien saisir. C'est pourquoi est-ce qu'on a, moi à l'époque, j'ai passé un DIF, c'était presque 1 an de formation, c'était quasiment tous les week-ends, on était sollicité, je l'ai fait avec ma sœur à l'époque, il y a une bonne vingtaine d'années de ça, peut-être 25 ans, et à l'époque, il y avait un examen technique, il y avait des cours, mais des cours, un jour, tiens, de ces quatre, je les retrouverai, ils ne sont pas très loin, parfois j'aime bien replonger dedans. C'était un livre à la fin, tellement on avait écrit, il y avait des schémas, il y avait des experts en biologie, en anatomie, c'était très très coriace, très compliqué. Tout ça pour passer un DIF, mais il n'y avait pas le DAF, il n'y avait pas la FA, ça n'existait pas tout ça. C'était le DIF et le BE, le BE1 et le BE2, il n'y avait pas autre chose. Donc on est sur on va dire une dynamique qui est différente. Avant, en club, pour passer son DIF, la marche, elle était mais super balèze. Nous, quand moi, ça tombait bien, j'étais encore universitaire, donc j'avais cette gymnastique intellectuelle de prendre des cours, d'apprendre mes leçons, ce genre de choses. Mais pour ceux, je sais pas, j'ai des personnes déjà qui pratiquent les arts martiaux, moi je le vois en centre de formation, qui ne sont pas très scolaires. Mais il y a des personnes qui ont été scolaires, mais il y a 30 ans. Et aujourd'hui, pour s'y remettre, il n'y a qu'à voir la préformation, la façon dont elle est abordée, parfois c'est très compliqué. Donc, pour le coup, avoir une immense marche, c'est peut-être aussi très très rédhibitoire, parce que là, il ne s'agit plus uniquement de compétences martiales, ou même simplement de transmission. Il s'agit quand même d'apprendre des cours et des choses qui peuvent être très compliquées pour des personnes qui souhaitent peut-être pas juste avoir un diplôme d'instructeur pour ouvrir un club, mais qui souhaitent peut-être juste assister. Donc, créer un lissage de paliers, quel que soit, on l'a vu dans ce que je vous ai dit ce matin, au sein de toutes ces formations-là, ce n'est pas foncièrement négatif. Donc avoir désormais un DAF qui a un diplôme d'assistant qui crée un palier, pour un adulte, c'est sa première marche. Avoir un DIF qui propose tout de suite 92 heures de formation, la possibilité d'ouvrir un club et puis un examen qui est beaucoup plus exigeant parce que le jury va juger quelqu'un qui a la possibilité d'ouvrir un club. On le juge de manière un petit peu plus exigeante que quelqu'un qui va juste assister son professeur. On sait qu'il va devoir faire ses armes, lui, il va pouvoir acquérir de l'expérience. Donc, les examens ne sont pas les mêmes, le stress abordé à la formation n'est pas le même, la durée de formation n'est pas la même, ce qu'on y voit dedans et les exigences ne sont pas les mêmes. Donc automatiquement, ce premier palier n'est pas illogique. Et on l'a aussi donc, dans toutes ces fédérations. Ça vous montre aussi qu'au sein des 5-6 fédérations et organisations dont on a parlé ce matin, c'est des choses qui existent et qui sont quand même très popularisées. Après, selon les organismes, ça va être plus ou moins cher, les durées vont être plus ou moins longues, mais ça va être à vous, pour le coup, de pouvoir vous situer dans cet immense univers et de faire votre propre avis sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'était mieux avant, est-ce que ce sera mieux plus tard, est-ce qu'il faudrait changer. De toute façon, il y a toujours des choses à changer, toujours des choses à améliorer, mais c'est pour ça que on œuvre tous ensemble dans cette démarche-là. Mais voyez que vous soyez déçu d'une fédé, partir, aller dans une autre fédé, finalement, vous n'aurez peut-être pas quelque chose de foncièrement différent. En tout cas, les systèmes sont quand même
assez identiques d'une fédération à l'autre. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce matin, c'est cette documentation, ce spectre, cette visibilité sur ce qui existe, et comme ça, vous pouvez vous faire vos avis et surtout, toujours vous informer. Quoi que vous fassiez, le but c'est quand même de se cultiver et de s'informer. Donc là, encore une fois, ce matin, c'est juste des faits, ce sont des informations qui sont prises comme ça, telles quelles, auprès des organisations concernées. Je les ai appelées, j'ai été sur les sites, je vous donne des choses qui sont purement factuelles, sans vous donner encore une fois de point de vue objectif. Allez, c'est tout pour cette semaine, portez-vous bien, ciao.